La réconciliation, et on te parle de la fin d'un cycle. Tu vas vers une réconciliation, mais surtout la fin d'un cycle. Tu vois, alors, c'est l'arbre qui s'arrête, mais en fait qui repart. On sait bien qu'il repart à chaque saison, et chaque saison, cet arbre change. Et bien, c'est clairement ce que tu es en train de faire et en train de passer. Tu es en plein changement, ce qui amène à toi une réconciliation. Ça peut être déjà ta réconciliation avec toi-même, chose hyper importante, mais ça peut aussi être la réconciliation avec une personne en particulier. Ça, c'est ce qui s'annonce pour toi. J'espère que tu vas bien. Ici, ça va. Hop là. On parle de réconciliation avec une personne ou des personnes, en fait, proches de toi. Tu as pris conscience. Alors, qu'est-ce que tu as pris conscience? Tu as pris conscience du combat que tu étais en train de mener. On est souvent, en fait, j'ai envie de te dire que le combat le plus dur, c'est le combat contre soi-même. C'est le combat avec toi-même, c'est le combat de l'acceptation ou pas de ce que tu es en train de vivre. Plus tu seras dans le rejet de tout ce que tu vis négatif, tout ce qui te met à l'épreuve, dans tes doutes, dans tes peurs, plus tu lutteras contre ça, plus ça prendra de la place. Plus tu seras en acceptation, plus tu pourras beaucoup plus facilement dépasser ce que tu vis. Je te parle souvent de ton pouvoir créateur. Parfois, tu ne prends pas conscience véritablement du pouvoir que tu peux avoir. On peut accepter, on peut refuser. Plus tu seras dans la résilience, plus ce sera facile. Plus tu seras dans l'acceptation, plus ce sera facile. Plus tu seras contre la situation, contre ce que tu vis, plus ce sera compliqué. En tout cas, on te parle d'un combat personnel et en fait, on te parle d'un personnage qui est un ex. Tu adaptes vraiment à ta situation parce que parfois, on a un ex qu'on ne souhaite pas revoir venir ou clairement, j'ai envie de te dire, il faut, même si tu l'aimes toujours, passer à autre chose. On voit qu'il y a eu en fait une forme d'intérêt et d'oubli de la part de cette personne. Elle a tenté, elle aussi, clairement, de t'oublier. Ton ex n'était pas en accord avec ce qu'on va appeler son chakra sacré. L'homme ou la femme, en fonction de ce que tu vis et la personne avec qui cela vibre avec toi, n'était pas en fait totalement débloqué au niveau de son chakra sacré. C'est l'homme, le masculin sacré, le féminin sacré, ça touche à ta sensualité, ta ité aussi. En gros, l'enfilage de perles, je ne peux pas dire des mots parce que sinon après tu te fais bannir, tu vois, mais tu comprends bien. En tout cas, on voit que ce départ de cette personne a été, c'est parce que j'ai besoin encore de me trouver. Il y avait en fait comme s'il manquait d'alignement. Il a eu besoin d'apaiser aussi ses émotions. Apaisement des sentiments de l'être aimé. Tu es venu, et ça il faut quand même le dire, surtout si tu vis une relation particulière. Tu es venu éclater tout ce que cette personne avait pourtant barricadé. Je dois aimer de telle manière, je ne me ferai plus avoir en amour, je ne tomberai plus amoureux, je vais faire en sorte de ne pas m'engager, en tout cas dans mes sentiments pour commencer et ensuite matériellement, je ne suis plus prêt pour ça. Et en fait, pas du tout, tu es venu remettre en lumière toutes ces peurs et ces doutes profonds. Grosse peur de l'abandon, grosse peur de plus sentir lui en fait, ou elle. Il y a en fait, toi tu es venu comme ça, comme un, j'ai envie de dire, un cheveu sur la soupe, et tu es venu éclater toutes ces convictions profondes, mais aussi les tiennes, hein, par le même biais, j'ai envie de te dire. Il y a eu... t'es venu avec un tsunami, tu as fait un raz-de-marée dans sa vie. Alors, pourquoi on te parle de réconciliation et de la fin d'un cycle? Parce que tu as compris et appris que, de par cette relation, tu devais déjà commencer à t'aimer toi-même. Alors, je vous le rabâche régulièrement, mais véritablement, tout passe par ça. Tout passe par ce que moi, je peux mettre en place à mon niveau pour me sentir bien mieux dans ma vie,
dans mes baskets, en fait, tout simplement, qu'est-ce que je peux mettre en place pour être la personne la plus importante de ma vie. C'est quelque chose de très compliqué pour le début parce qu'on ne sait pas, on n'a pas appris et on n'a pas de mode d'emploi pour ça. C'est simplement faire silence, ne pas mettre forcément de bruit environnant, de musique, de télévision, ne pas se faire happer par son téléphone portable, par un livre, par d'autres moments où en fait tu seras plus en connexion avec l'instant présent. C'est accepter d'écouter tes peurs, c'est accepter aussi d'écouter tes parts d'ombre. Tes parts d'ombre font ce que tu es aujourd'hui. On est tous des êtres de lumière venus expérimenter la vie sur Terre et non pas l'inverse. On a des parts de lumière et aussi des parts d'ombre. Et on voit que dans cette relation, c'est venu totalement mettre en lumière, pas forcément tes parts de lumière, mais simplement tes parts d'ombre. Ce que tu as toujours su que tu avais, ce que tu as toujours tenté de cacher, mais ce que ton autre aussi a tenté aussi de cacher, ses peurs et ses doutes profonds. Et parce que vous vous êtes rencontrés et vous vous êtes reconnectés l'un à l'autre, c'est venu exploser vos carapaces et vos boucliers parce que c'est des choses que vous arriviez à mettre en place, toi et lui, dans vos vies personnelles. Mais on voit bien que c'est comme si on vous avait mis nu en fait. Et là, tu te retrouves dépourvu de bouclier, de protection. Et bien clairement, tu te dis, c'est compliqué. Je pensais avoir apaisé tout ça et pas du tout. Tu as fait comme beaucoup de personnes, tu mets ça sous un mouchoir et tu continues d'avancer. En tout cas, tu vas vers la réconciliation déjà avec toi-même et surtout l'acceptation de ce que tu vibres avec la personne de ton cœur. Parce qu'on te parle, et ça, il ne faut pas l'oublier quand même, on parle d'amour durable et de ton chakra du cœur. L'acceptation de la relation, l'acceptation de ce travail personnel, pour peut-être avoir cette cerise sur le gâteau. Mais c'est pas grave si tu ne l'as pas. La cerise sur le gâteau, c'est le retour de la personne de ton cœur. Et si elle n'est pas prête? Et si c'est pas le moment? C'est comme ça. En fait, on sent que tu es beaucoup plus en accord avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Cette séparation a été douloureuse. Tu as compris et accepté que c'était pas lui, mais que c'était la situation qui te mettait dans un état émotionnel intense. Il y a plein de choses qui sont venues en fait clairement mûrir et accepter, comprendre. Même si vous avez tenté de vous oublier, toi de ton côté, lui du sien, on voit bien que c'est plus fort que vous. C'est ce côté magnétique justement des relations sacrées, c'est quelque chose qui est... On ne peut pas aller contre ça. Et on voit, hein, tu as fait, et toi, tout comme lui, vous avez mené un combat contre vous-même. La non-acceptation de l'amour que j'ai pour l'autre, la non-acceptation de l'amour que l'autre a pour toi, et la non-acceptation d'accepter de souffrir et de comprendre pourquoi tu en souffres. En enlevant la dépendance affective, en enlevant le manque, en enlevant tout ce que on vient mettre autour de ce noyau qui est l'amour, qui lui est inconditionnel, c'est accepter que effectivement parfois on a tendance à s'auto-saboter et à mettre soi-même des obstacles sur notre chemin. Ça a été long, mais tu es sur la bonne route, tu es sur le bon chemin. Tu as pris conscience de plein de choses et ça a permis d'apaiser tes émotions, tes sentiments, mais aussi l'autre. Parce que, je vous le dirai jamais assez, ton travail fait son travail qui fera votre travail. C'est le 1 + 1 = 3. Sans toi, il n'y a pas de possibilité. Tout simplement ça. En tout cas, tu vas vers l'acceptation de tout ça, de tout ce fouillis, de tout ce bric-à-brac. Et tu tries, et tu mets en place. Et on voit, hein, tu as besoin d'ancrage, tu commences à avoir les pieds bien sur terre, tu entreprends, tu travailles sur toi. Tu as déjà des filons pour savoir dans quel sens tu dois avancer. Qu'est-ce qui te reste encore à mettre en place pour toi? Ce que tu as encore besoin de travailler dans tes vies antérieures, dans cette vie-là, en lecture d'amour. Il y a plein de possibilités qui te permettent en fait d'apaiser tout ce que tu vis. Et clairement, tu avances dans la bonne direction parce qu'on voit que l'autre accepte aussi ce qui à un moment donné était l'inacceptable, l'amour qu'il a pour toi.